Bonsoir à toutes et à tous. Lancement d'un concours pour les enseignants guinéens. Ils sont plus de 11 000 pour cette opération qui vise à rehausser le niveau et la hiérarchie des enseignants. Et plus de 300 tonnes de semences de riz de Nérica pour le Libéria. C'est un geste des cimentiers de la savane et c'est dans le cadre du plan de relèvement post-Ebola des pays de la Manoriva Union. Enfin, sport basket, nous ferons un zoom sur la deuxième journée de la Ligue 2 avec des rencontres de choc ici même à Conakry. Voilà pour les titres encore une fois. Bonsoir à toutes et à tous. Lancement ce dimanche des épreuves des examens professionnels des enseignants. Ils sont au total plus de 11 000 à compétir, dont 3 000 pour la région de Conakry. Au finish, passer une étape supérieure dans la vie professionnelle. Baba Kouyaté nous fait le point. Ils sont 11 500 candidats à affronter ce dimanche 26 avril les examens professionnels des enseignants, session 2015. À Conakry, l'unique centre de l'école primaire de Kipé compte plus de 3 000 candidats. Ils vont compétir pour le certificat d'aptitude professionnelle et le probatoire en certificat 1 et 2. Pour cette candidate, en certificat 1, les attentes sont nombreuses. Premièrement, c'est pour la réussite de l'examen. Et je souhaite pour tous les camarades. Après ça, si je réussis dans ça, je vais passer le deuxième certificat. Au centre d'examen de Conakry, tout comme dans les régions administratives du pays, ces candidats ont plus de 10 ans d'expérience dans l'enseignement. Le gouvernement se réjouit de l'avancée des réformes engagées. Ces examens aboutiraient à des phases critiques qui valoriseraient l'enseignement dans notre pays. C'est en cela que nous remercions sincèrement, Monsieur le ministre. Nous encourageons tous les enseignants à se mettre dans ce cadre et finalement, Monsieur le Président de la République pour sa vision de modernisation de la Guinée à travers l'enseignement. Dans le statut particulier de l'éducation, depuis des années, il est prévu l'organisation des examens professionnels de ce type pour permettre aux différents enseignants qui sont un peu au niveau des catégories B et C, après avoir cumulé plus de 10 années d'expérience, de se prévaloir de cette expérience-là et d'accéder, n'est-ce pas, à une promotion sociale. Les épreuves comme dictée questions et calcul écrit concernent les candidats au CAP. Ceux du probatoire affrontent l'histoire, la géographie et la psychopédagogie. Ils caressent le rêve de passer en hiérarchie supérieure très prochainement. Page santé dans Guinée Info, célébrer le 25 avril de chaque année la journée mondiale de lutte contre le paludisme cristallise toujours les énergies dans le milieu sanitaire. À Bouké, par exemple, les spécialistes de la santé interpellent les populations locales sur les risques liés au paludisme. Reportage à Bouké, à Diatoubari. C'est un marathon dénommé anti-paludisme. Il marque la 7e journée commémorative de lutte contre le palud. Un événement qui vise à accroître les connaissances des populations de Bouké sur les mesures préventives contre la maladie. Toute notre stratégie actuellement, c'est replacer la confiance aux gens, ramener la confiance aux gens pour qu'ils fréquentent encore les structures de santé afin qu'on puisse minimiser les effets du paludisme. Malgré la présence de la maladie à virus Ebola en Guinée, le paludisme reste la première cause de mortalité. Les femmes enceintes et les nourrissons sont les plus touchés par la maladie. Les statistiques démontrent environ 4 280 cas de décès sur 54 000 cas de paludisme dépistés. Le programme national de lutte contre le paludisme a élaboré un plan stratégique national couvrant la période 2013-2017 dont le budget est estimé à plus de 200 millions de dollars. Ce plan stratégique est une plateforme de mutualisation des efforts de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le paludisme. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme me donne l'occasion de vous assurer encore une fois de la disponibilité de mon organisation, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à appuyer les efforts de la Guinée pour combattre le paludisme
et soulager les peines des populations. Le programme national de lutte contre le paludisme compte réduire le taux de prévalence de la maladie avant 2016. Pour y parvenir, il privilégie dans sa stratégie la distribution des moustiquaires imprégnés et la gratuité du traitement de la maladie dans les structures sanitaires du pays. Aux sources de vie, mais aussi source de maladies, si elle est de mauvaise qualité, c'est ainsi que la Société des eaux de Guinée, soucieuse de fournir cette denrée indispensable à la vie, multiplie les initiatives. D'où cette session de formation des acteurs impliqués dans la gestion de l'eau sur l'élaboration d'un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau à la consommation. Explication, Nadi Kamara. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'eau soit propre à la consommation? Cette question est essentielle pour la Société des eaux de Guinée, au point que sa direction générale a initié une série de formations à l'intention de tous les acteurs impliqués dans le secteur de l'eau pour en discuter. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'eau à la consommation soit propre à la santé de l'homme? Donc l'importance est capitale pour nous distributeurs d'eau potable dans notre pays. Et on a vu au cours de cet atelier comment protéger l'eau, comment rendre l'eau de qualité, comment l'eau soit sûre, du captage au niveau du fleuve ou du forage jusqu'à la consommation, jusqu'à la bouche du consommateur. On a parlé de comment nous pouvons identifier les différents dangers liés avec la contamination de l'eau de boisson, les mesures à prendre pour prévenir, pour minimiser la contamination de l'eau à partir du point de captage, à travers l'usine de traitement, les réseaux de distribution jusqu'à la consommation au niveau des maisons. C'est pourquoi le directeur général de la SEG a décidé de tout mettre en œuvre pour faire bénéficier les autres cadres, techniciens et ouvriers de son service de ce genre de formation. Le savoir n'étant l'apanage de personne, la formation est et sera étendue à toutes les catégories de notre société sans l'exclusivité. La fin de la formation des travailleurs de la SEG a été sanctionnée par des attestations de participation. Agriculture, tout d'abord, cette rencontre entre les acteurs de la filière riz, plus précisément Bora Malé, cette spécificité qui nous vient du littoral guinéen. Les acteurs du monde rural peaufinent les dernières stratégies et proposent des actions à mener pour la labellisation du riz de mangrove. On fait le point avec Ibrahim Akita. Bora Malé ou le riz de mangrove, la production de cette denrée est aujourd'hui assurée par plus de 6 000 paysans qui sont les producteurs, les étiveuses et les décortiqueurs. Depuis la mise en place de leur réseau en octobre dernier, ces acteurs se sont inscrits dans une démarche qualité. Objectif, aboutir à une labellisation de ce riz de qualité supérieure. Nous sommes réunis ici pour discuter de la démarche qualité, pour discuter de la mise en place du réseau Bora Malé Fagny que les acteurs ont bien voulu créer pour faire de la qualité et vendre le produit à un meilleur prix, un prix qui rémunère les pénibilités des acteurs. De Kabaka à Wankifon jusqu'à Douplo, en passant par Kolabouni et Tounifili, ces acteurs, avec l'accompagnement des partenaires de terrain, entendent aller loin, aboutir à la marque collective et l'objectif visé. Construire une marque collective par la base est une nécessité, d'autant plus que la qualité requiert des efforts de tous les maillons d'une filière. Avec les efforts conjugués de tous les intervenants, l'espoir est permis quant à la labellisation du riz de mangrove en Guinée. Agriculture encore, le WAP Guinée entend des programmes de productivité agricole en Afrique de l'Est vient de livrer plus de 300 tonnes de riz Nerica au Libéria. L'opération vise à aider les paysans de ce pays membre de la Manoriva Union à renouer avec les activités rurales fortement affectées par le virus Ebola. Cet exercice a permis aux sémenciers de la savane guinéenne d'encaisser plus d'1 milliard de francs guinéens. On fait le point avec Fodé Kamara. Récemment, la Guinée a fait un grand pas vers la certification des semences de riz du pays avec l'importation par l'OAP du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest de ces 2 unités mobiles de traitement et de conditionnement de semences.
Aujourd'hui, ces 2 unités mobiles sont à Cancan. Elles viennent prêter main forte aux équipements du centre sémencier de Bordeaux. Objectif, mettre dans les normes 300 tonnes de semences de riz Nerica à livrer au Libéria, un des 3 pays de la Manoriba Union fortement affecté par la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les 3 pays ont souffert de Ebola, mais les 3 pays n'ont pas souffert de la même manière. La Guinée est un grenier. La Guinée a plusieurs bassins de production rizicole. Et l'un des bassins les plus importants, c'est le bassin de la Haute-Guinée. Et ce bassin de la Haute-Guinée, dans sa partie nord, n'a pas souffert du tout d'Ebola. Et ce qui fait que la production n'a pas du tout été affectée, surtout au niveau de la riziculture. L'excédent de la production du riz Nerica est donc en cours d'exportation. Une opération qui a permis aux membres des groupements de producteurs sémenciers d'engranger près d'1 milliard de francs guinéens. Le WAP a réalisé de nombreux résultats, notamment dans le domaine de la semence, puisque le WAP Guinée a pu faciliter la production de plus de 3000 tonnes de semences. C'est un des records dans la sous-région. De Cancan en passant par Gekedou, Kondé Badou, Macenta et Zérékoré, ce convoi composé de 7 camions est accueilli à Geké, à la lisière de la frontière avec le Libéria. Ici, sous les visages, se lie un sentiment de combat commun contre Ebola qui touche les 3 pays de la Manoriba Union, tous membres du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Dans l'actualité encore, les jeunes cadres acteurs du changement décident de soutenir le chef de l'État. Ces jeunes, au nombre de 518, ayant déjà bénéficié de la confiance du professeur Alpha Condé au sortir d'une rencontre, entendent créer des projets pour promouvoir l'emploi des jeunes en Guinée. Explication, Thiernos Mandialo. Pour accélérer les réformes dans le secteur économique, en 2011, 518 jeunes avaient été recrutés à l'issue d'un concours. Ils forment le groupe des jeunes acteurs du changement, Jacques 518, une nouvelle génération de fonctionnaires qui encourage la politique de rajeunissement et de féminisation de l'administration publique prônée par le chef de l'État. Nous sommes l'avenir du pays. Vu que 60% de la population guinéenne est jeune, je pense qu'avec l'appui et l'aide du président de la République, la jeunesse guinéenne peut apporter beaucoup dans le développement et la construction du pays. Avec les 518, déjà c'est un grand pas. L'unité du groupe est le leitmotiv de leur première assemblée générale au titre de l'année en cours. Beaucoup d'entre eux occupent des fonctions clés dans la bonne marche de l'administration, comme celle de directeur des affaires administratives et financières. Impliqués dans le processus de normalisation de la vie économique du pays, ils décident de s'engager à soutenir le chef de l'État. Nous sommes une preuve vivante que le président de la République ne s'est pas trompé. Nous avons pratiquement une vingtaine de jeunes nommés comme DAF. Nous avons une trentaine comme chef de division, disons des chargés de passation de marché. Nous avons des chefs comptables, des chefs matériels. Alors c'est vrai qu'avec la jeunesse ça se passe bien, ça va plus vite. Donc nous renouvelons aussi notre confiance auprès du premier magistrat de ce pays pour lui montrer qu'il ne s'est pas trompé. Leur engagement va se traduire dans les jours à venir à travers une série d'activités où ils partageront les différentes réformes de la Troisième République qu'ils ont contribué à mettre en œuvre, notamment dans le domaine économique où ils évoluent en majorité. Le salon du lycéen et de l'étudiant a fermé portes et fenêtres hier du côté de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Premier du genre, cette rencontre de 2 jours a permis aux élèves et étudiants guinéens d'échanger avec les directeurs des écoles françaises sur les procédures liées au voyage d'études en France. L'événement a mobilisé plus de 10 000 jeunes guinéens. On fait le point tout de suite avec Mamad Saliba. Ils sont venus des différents établissements d'enseignement secondaire et supérieur de Conakry pour échanger avec les responsables des universités françaises. Les entretiens avec ces jeunes Guinéens ont porté sur la préinscription et l'orientation dans les filières françaises d'enseignement. Comment faire les documents pour venir en France, parce que le but primaire c'est vraiment de venir étudier en France. Donc ils souhaitaient vraiment savoir au niveau des papiers comment ça se faisait. Donc nous on travaille avec CCI Afrique qui s'occupe vraiment de la partie administrative. Une fois que les dossiers sont finis, ils nous les envoient dans les écoles. Et ensuite, ils voulaient surtout savoir comment se passe la vie scolaire en France. Les étudiants de
de Guinée sont intéressants, ils sont ouverts, ils ont envie d'apprendre, ils sont très demandeurs de formation et ça c'est important je trouve. Vous avez une jeunesse qui a envie d'avancer et on est là pour vous aider. L'initiative vise à accompagner les jeunes Guinéens vers l'excellence. Le groupe CCI Afrique qui accompagne le jeune à se former dans les écoles françaises, mais surtout revenir en Guinée et s'insérer dans les entreprises guinéennes. Ça c'est notre vision et nous voulons, en tout cas nous souhaitons accompagner l'État dans cette volonté pour que nos jeunes puissent à la suite de leurs études trouver un emploi décent et satisfaire leurs besoins. En voyant aujourd'hui l'affluence qu'il y a ici et vraiment les questions qui sont posées, je crois que ça correspondait à un besoin très sérieux et pour le bien de nos élèves et étudiants. Cette première édition du Salon du lycéen et de l'étudiant a mobilisé les représentants de 35 institutions françaises d'enseignement supérieur. Près de 200 étudiants de l'université Amadou Dieng reçoivent leur diplôme de fin d'études. Cette activité qui marque la fin d'un long cycle d'études est une opportunité pour ces jeunes pousses de se pencher sur leur avenir. C'est le ministre de la Jeunesse qui a présidé la cérémonie. Le reportage est signé Manki Dantouma Souma. Créée en 2007, l'université Amadou Dieng compte aujourd'hui près de 4000 étudiants repartis dans les campus de Bentroya, Sangoya et Labi. Cette année, 276 étudiants viennent de recevoir leur diplôme de fin de cycle universitaire. Nous sommes venus expliquer à ces jeunes qui finissent l'université aujourd'hui qu'un nouveau départ doit être amorcé par elle aujourd'hui, par cette jeunesse, mais que l'État, le gouvernement du professeur Alpha Condé sera toujours là pour les accompagner. Les opportunités seront là, mais nous les rappelons aussi à leur devoir. Je leur souhaite bonne chance. Je sais que la formation qu'ils ont reçue peut leur permettre d'avoir du travail. Après des années d'efforts et de sacrifices consentis, les parents et les récipiendaires expriment leur joie. Nous sommes très fiers de vous. Au jour d'aujourd'hui, nous savons aujourd'hui que la Guinée est bien représentée parce que l'héritage d'un homme, c'est ses enfants. Je remercie aujourd'hui l'université Amadou Dieng et autant de professeurs qui ont fourni des efforts pour m'enseigner. À l'occasion de cette remise de diplôme, les invités ont été tenus en haleine par une animation culturelle et artistique essentiellement axée sur la paix et l'unité nationale, gage d'un développement durable et harmonieux. À Mali, les autorités en charge de l'habitat tentent de pallier au manque de cadres dont est confronté ce service. Du coup, les problèmes liés aux fonciers sont récurrents dans une localité où l'urbanisation se pose en termes de défis. Ablaye Ningelande Diallo, Saraf Din Diallo, retour de Mali. Dans les contreforts du Fouta Jalon, la préfecture de Mali. À l'instar des autres préfectures de la Guinée, Mali est caractérisé par un manque criard d'infrastructures sociales de base. Les rares bâtiments qui existent sont dans un état de délabrement avancé. C'est pour pallier à cet état de fait que l'autorité régionale décide d'installer le nouveau directeur du service d'habitat. Une installation qui pourrait éviter dorénavant l'urbanisation anarchique dans cette préfecture où les bâtiments poussent comme des champignons. À partir de maintenant, là où nous avons maintenant un représentant, je crois qu'avec la préfecture de Mali, tout ira bien. Et nous cesserons de vérifier les conflits au fur et à mesure. Ici, à Mali, la problématique du foncier se pose en termes de défis et les populations prient pour que les cadres en charge de ce service jouent pleinement leur rôle pour éviter les conflits récurrents liés au foncier. Retour à Conakry, climat politique, les religieux continuent à prêcher l'entente entre les acteurs politiques. Il y a quelques jours, le grand imam de Conakry, soucieux de maintenir la quiétude sociale dans les rues de la capitale, a demandé à l'opposition d'accepter la maintenue du pouvoir pour débattre des questions qui le divisent. Nous vous invitons à suivre un extrait de l'intervention de Elhadj Mamadou Salih Camara. Au nom de l'islam, nous appelons le gouvernement à l'apaisement. Il doit tendre les deux mains aux opposants. Et à ceux-ci, nous demandons d'accepter la main tendue du pouvoir
pour le rencontrer et échanger dans l'intérêt des populations. Aucun intérêt de faire souffrir encore le peuple. À ceux qui cherchent le pouvoir, au nom de ce peuple et de la démocratie, je leur demande, si les populations sont traumatisées, qui est-ce que vous allez diriger si vous êtes élu un jour? Acceptez donc de venir à la table des négociations. N'attendez plus lundi, revenez à la table. Vous connaissez tous le contenu des accords signés. Entre vous, vous connaissez ceux qui se détournent de leur engagement. Des institutions comme l'Assemblée nationale doivent appeler ces acteurs politiques pour débattre autour d'une table. Même s'ils s'échangeaient des coups de poing, à ce niveau, cela est préférable encore. Mais ils ne doivent plus entraîner des affrontements au sein des populations. C'est l'appel à la paix du grand imam de la grande mosquée Faisal. Enfin, sport basketball avec la deuxième journée de la Ligue 2. Ce week-end, 3 matchs étaient au programme. Tout d'abord, Dixina Basketball Club et le Centre fédéral en série filles et MDC CBK. Enfin, l'association des anciens basketteurs face au Centre fédéral. Le condensé de cette journée, c'est avec Daouda Badialo. Une deuxième journée très difficile en Ligue 2 avec l'opposition de ces deux clubs en première heure en série filles. Une poule unique en Ligue 2. Dixim Basket Club à maillot vert a mené le Centre fédéral 29-14 à la mi-temps et 67-24 au score final. Un match largement remporté par 10 billets. Bon, c'est vrai que ce n'est pas le match qu'on attendait, bon, c'est contre les enfants. Malgré qu'on a joué contre elles, ils ont été très braves et je les encourage beaucoup. C'est mes petites sœurs. En fait, sur le terrain, on épice partout, vous comprenez. Alors là, c'est un sentiment de joie. Du fait qu'on a gagné le match, ce n'est pas le score même qu'on voulait. On voulait scorer plus pour avoir plus de goals average. Bon, mais vu le match, on est pas mal rentré dans la compétition. Tintin. Nous avons joué contre les grandes. Elles ont plus d'expérience que nous. Donc j'encourage mes amis. Je les félicite aussi. Parce que le match n'était pas facile. MBC en blanc et CBK ont fait un match très serré de la mi-temps au coup de sifflet final. 27-25 et 53-51 pour MBC en maillot blanc. Nous encourageons la jeunesse guinéenne à pratiquer le sport parce que c'est par ça qu'on recouvre sa santé mentale et physique pour faire en sorte que l'honneur de la Guinée aussi sur les terrains de basket soit rehaussé. Et donc c'est un plaisir de voir ça. Et c'est aussi un appel au gouvernement de s'impliquer dans l'investissement parce que ce palais de sport, c'est le seul que nous avons dans ce pays. Il faut investir dans les infrastructures au-delà de Conakry, dans la capitale et partout dans le pays pour que le sport vive. Ça me fait grand plaisir parce que non seulement moi aussi j'ai été basketteuse et j'ai voulu présenter une équipe de basketball. Match en série garçon, le Centre fédéral a mené de main de maître Asfo en maillot vert 23-11 et 51-33 pour le Centre fédéral. D'autres chocs sont attendus cette semaine entre le Orea et le club de Taouya en Ligue 1. Centre fédéral et Asfo en Ligue 2 au Palais des Sports du stade du 28 septembre. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Très belle soirée à tous.